Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing sur le Kyosho Optima. Et je pense que je suis l'une des seules chaînes françaises, je dis bien l'une des seules parce que j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup de chaînes françaises qui font des unboxings et des montages sur cette machine. Donc voilà, en français pour une fois. Alors le petit cerveau de direction qu'on avait vu dans la vidéo où je unboxais le gros carton, les peintures. Donc les peintures, oh la vache, elles sont bien. Oh. On aura du or. On a purple violet métallisé. Donc à voir ce que ça va donner. Et on a, vu qu'il n'y avait plus de blanc, du gris. Du gris très très clair. Pour le cerveau de direction, ça sera du Power HD. Pour le combo qui ira dans cette machine, ça sera mon Ezrun Brushless, le combo, que vous avez déjà vu. Donc ouais, ça sera un peu violent en 3S, mais vous inquiétez pas, avec la radio que j'ai, je pourrai régler la puissance. On va passer aux choses sérieuses, à la machine. Donc tout est écrit en anglais et en japonais, malheureusement. Donc pour vous expliquer un petit peu, ça va être galère. Il dit juste qu'elle fait, en anglais, elle fait 40 de long, 24 cm de large, de haut 12 cm, wheelbase, ça c'est les roues, les bases de roues, je sais pas, 26. Ah, ok, entre les roues quoi. Ça fait 26 cm. Après trade F, front, trade R, rear. Aucune idée. Et approximativement 1,6 kg. Je vais vous montrer, parce que je suis en train de lire depuis tout à l'heure, ce que je suis en train de lire. C'est tout ça, voilà. Voilà, la tranche de la boîte. Après, sur les autres tranches, il n'y a rien. C'est grosso modo la même chose. Et derrière, rien du tout. Je vais juste relire un petit coup vite fait. Donc, on a une chaîne ou une courroie. Ok. Et devant, je n'en sais pas plus. Alors, comment ça s'ouvre cette boîte? On dirait un gosse là pour Noël. Putain, un kit. C'est pas tout le temps qu'on peut trouver des kits. Et celui-là est assez joli. Du coup, ça c'est une réédition a priori de l'ancien modèle. Franchement, au niveau packaging, c'est top. Regardez ça. C'est top. On a tous les compartiments, les pièces. On dirait qu'il n'y a rien. Ah, la carreau. Ouais, ça va être tout minuscule. Ok. Du coup, pour la carreau, je vais pas aujourd'hui, mais je vais la couper. Je vais pas mettre le pilote. Le pilote, je vais pas le foutre. En fait, ce que je vais faire, je vais la couper et je vais la peindre directement aux couleurs qui m'intéressent. Je vais tout sortir. Après, je vais tout remettre dans la boîte. Les pneus. Attends, c'est accroché ou... Ah, ils ont fait ça propre. Regardez le fond de la boîte. Il y a le plan du véhicule. Je pensais qu'il y avait... ça se trouve, il y a le plan de montage. Les pneus, ça m'intrigue. Oh, ça sent bon. Les pneus. Du coup, je verrai plus tard si je change les roues. Parce que ça, c'est un projet de changer les roues, en fait, pour rouler un peu partout. Alors, on va
ouvrir cette boîte et ils ont mis du scotch partout. Hein. Je suis pas... j'allais dire je suis pas fan. Putain, comment ça... Il est où le scotch? Là, il est là. Là, il est là, ok. J'allais dire je suis pas fan de Kyosho, je connais pas Kyosho. Donc... Ouais, ok. Il y a une partie de la visserie là-dedans. Du coup, je vais me rapprocher de vous. Du coup, ma voix risque de changer. Ou pas, je vais plutôt me mettre comme ça. Alors, là-dedans, je suis en train d'avancer à table basse. On a la chaîne, la courroie, on a les couronnes, les, je sais pas comment, les diffs, soit pour la courroie, soit pour la chaîne. Pareil, courroie, le pignon moteur, ainsi les pignons final gear et counter gear. Cross, front, ok. Tout ça, c'est les diffs. Donc, ils nous montrent déjà des petites pièces sympathiques. Après, dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Ouf, oula, il y a des roues. Oh. Oh, le plastique est agréable au toucher. Hein. Ok. Faudrait que je trouve après plus tard. Ah, c'est tout petit, hein. Et en fait, moi, je vais mesurer, je vais mesurer les tailles intérieures, extérieures avec les pneus une fois que j'aurai tout monté. Et en fait, je vais mettre les roues de Traxxas, pas Traxxas, mais les roues de 1/16e de Louise, qui seront un peu plus lourdes que celles-là, mais qui seront beaucoup plus stylées. On va pas se mentir. Alors, dedans, il y a les mousses. Mousse pour le pneu. Et plein de sachets. Donc ça c'est le sauve-cerveau. Ah, on a aussi les clés. On a les clés, la croix. Wow, on a plein de pièces. On a plein de jolies pièces. La mousse. Les joints. Les joints pour les diffs. Les ressorts d'amortisseurs ainsi que les scratch, l'huile silicone du 7,5 WT ou du 100 CST. Moi j'en mettrai de la 200. J'en mettrai un peu plus. Et tous les trucs. Tous les petits joints toriques. Biellettes. Donc là on a toutes les... On a les biellettes... Biellettes, non. Les cardans, les os de cardan, les noix de cardan. On a les hexagones de roues en 12 et des roulements. Les tourelles. On a tourelle avant et arrière, je suppose. Des roulements à billes encore dans ce sachet. Oh, le support moteur arrière ainsi que de la graisse et d'autres pièces. Et là, dans ce sachet-là, on a de la... Ah non, alors, mais c'est quoi ça? C'est de la graisse noire. Si, je crois que c'est de la graisse noire, je sais pas. Ou le frein filé, c'est peut-être le frein filé qui est là-dedans. Là, on a la graisse noire. Des joints, roulements et des diffs. Franchement, je sais pas ce que ça donne avec la lumière là. Ok, ça c'était pour le premier sachet. Je fais une petite coupure. On se retrouve un peu rangé. Ok, petite coupure. On va juste soulever ça gentiment, histoire d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Ah ouais, ça prend vraiment tout le carton. Alors on a quoi? Le manuel d'emploi. Et je sais pas si... J'espère, parce que franchement, moi et certains autocollants, j'espère que ça c'est des autocollants normaux et pas des autocollants à l'eau. Je crois qu'il y a des autocollants à l'eau, je suis pas sûr. On va ouvrir ça gentiment.
sans se couper, bien sûr. Ah non, c'est des vrais autocollants. Ah, je suis sauvé. Ok, alors là, ce qui est ici, là, ça c'est pour coller sur les vitres de la carrosserie, pour faire la peinture. On a les autocollants du pilote. Donc du coup, peut-être que je vais le peindre et coller les autocollants. Et vu que ça me rassure, ces autocollants-là, je vais pas les... Alors là où il y a les voitures, ça a découpé. Hein, c'est à toi de prendre ton cutter, de découper, faire le tour. Ça, je vais le coller sur le PC ou des conneries, quoi. Je vais le coller. Mais tout ce qui est ces autocollants bleus, tout ça, je vais rien du tout coller. Je vais tout laisser comme c'est. Et moi, je vais faire ma peinture personnalisée. Par contre, moi qui voulais faire des logos ou des trucs comme ça, j'ai tout ça. Donc, c'est cool. J'aurais juste à coller et faire un peu plus voiture de course. Et le manuel. Et je range tout ça. Franchement, ça, c'est cool. Parce que quand je lisais... le manuel, avec les traductions et tout, il y avait écrit water placé avec de l'eau, je sais pas, voilà quoi. Les anciens vinyles des voitures où tu mettais dans de l'eau pour que ça se décolle. Et j'avais vraiment peur de ça en fait. Mais vu que c'est une réédition, bon, ça, elle date maintenant, à l'heure où je fais la vidéo, la voiture date un petit peu de quelques années. Mais vu que c'est une réédition, ils ont mis des stickers modernes. Allez, cette boîte. Alors. Ah, ça fait un peu comme un crawler, hein, ça. On a les longerons, les supports d'amortisseurs, les amortisseurs, quoi. En fait, il y a juste la tige à mettre dedans et les ressorts, etc. Je sais pas comment est ce système, mais ça va faire bizarre quand même. Tout est en acier ou alu, mais super beau, hein. Vous voyez les vidéos des Ricains ou des Anglais, là, franchement, c'est super beau. Je pensais pas que ça allait rendre comme ça. Comme je disais, je pense que je suis l'une des seules. On doit pas être nombreux à avoir les rééditions, à les avoir montées et surtout à les avoir testées. Je pense que les gens qui les ont n'ont pas fait de vidéo et c'est sur une armoire, ça bouge pas. Nous, on va monter tout le châssis ensemble, sauf la peinture, je la ferai à part, bien évidemment. Ça, c'est tout léger. Par contre, ok, alors, il n'y a que 2 sachets. Et ça, c'est toutes les pièces, les autres pièces. Donc, il y a le pare-choc avant. Il y a quoi d'autre? Le carter d'huile, j'allais dire, mais non, en fait, c'est le carter comme de boîte de vitesse d'une voiture. Qui est juste là, on le voit pas trop avec le reflet du sac. Il y a les triangles de suspension, je pense que c'est les celles du bas, inférieur. Et plein de trucs que je peux pas, je sais pas tant que je n'ai pas lu la notice. Pare-choc avant. Donc il y a le grand pare-choc avant et le petit pare-choc avant. En fait, il y a les 2 pare-chocs qu'on pourra peut-être superposer ou pas. En fait, tout dépend de l'utilité qu'on veut. Soit on met le grand pare-choc, soit on met le petit pare-choc. Et là, il y a... je sais pas aussi. Mais ça va être cool. Franchement, ça va être cool. Ah si, il y a le casque du pilote. Il y a une pièce qui s'est déjà détachée dans le sac, mais bon, ça c'est pas très grave. Et il y a une plaque qui va nous servir pour poser le cerveau ainsi que l'électronique en fait. Voilà. Juste pour le plaisir des yeux. Regardez-moi ça. Oh, j'espère que cet unboxing vous a plu.
On se retrouve très très vite pour le montage. Moi, je vais voir sur la notice, donc je vais tout redéballer. Je vais voir sur internet. Non, je vais regarder sur internet la notice, voir c'est où qu'on découpe pour poser à carreau, si c'est bien les petits emplacements qui sont juste ici. Donc, bientôt le montage. Allez. D'ici là, prenez soin de vos machines et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.